Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité. Merci pour ce challenge de gratitude qui a lieu aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. Et nous sommes là réellement pour 7 jours dans ta présence. Nous te disons merci pour cela et nous prions que ton esprit vienne se réjouir avec nous à ces moments où nous nous réjouissons, que ton esprit vienne nous rappeler les choses que tu as faites dans nos vies, que ce soit dans le passé ou bien durant cette année, pour lesquelles nous devons te dire merci et les choses pour lesquelles nos regards doivent être davantage fixés sur toi dans la gratitude et la reconnaissance. Merci de venir, glorifie-toi et révèle-toi à chacun de nous qui faisons ce challenge et même ceux qui vont suivre le replay, révèle-toi à eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Aujourd'hui, nous allons passer, en fait, je vous explique comment est-ce que les challenges de gratitude se passent. Nous nous retrouvons, nous avons comme un thème sur lequel nous allons nous focaliser pour rendre gloire à Dieu. Et après que je vais présenter cette thématique, nous allons passer dans les moments de gratitude, donc de louange et de remerciement à Dieu. Donc, c'est comme ça que les challenges de gratitude se passent. Il y a toujours d'abord une partie où on vient en fait comprendre ce pourquoi nous devons dire merci à Dieu. Ça nous permet de rester focalisés, donc de ne pas nous évader parce que si on commence à dire merci à Dieu, même si je dis merci à Dieu pour la vie, on va se retrouver en train de dire merci pour la vie, merci pour les finances, se rappeler que, oh, merci pour la santé, merci pour le travail. On va aller dans tous les sens. C'est pourquoi on prend toujours un thème chaque soir et on reste focalisé sur ce thème. Et oui, on reste focalisé sur ce thème et sur ce thème, on dit vraiment merci à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons dire merci à Dieu pour la création. Pour la création. Pourquoi aller sur la création? Parce que l'événement de la création s'est passé de façon spécifique et de façon spéciale. Le Seigneur n'a rien fait au hasard. Et le Seigneur s'est rassuré qu'il y ait un certain nombre de choses avant qu'il ne te crée, toi, homme. Le Seigneur s'est rassuré qu'il y ait ce dont tu as besoin pour vivre, pour être épanoui sur la terre avant qu'il ne te crée, toi. Alors, même lorsque les choses semblent ne pas bien aller, même lorsque dans notre vie, on ne voit pas ce pourquoi on prie, ce pourquoi on s'attend à Dieu, on peut se rappeler de la création et rendre gloire à Dieu. On peut regarder autour de nous ce qui existe, ce qui est là, ce qui est fait et rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas partir sur ce que le Seigneur a fait directement dans ta vie, ça va venir les autres jours, mais on va venir regarder ce que le Seigneur a mis sur cette terre, dans ton environnement où tu vis, ce que le Seigneur a mis pour te permettre d'être épanoui et d'être heureux sur cette terre. L'histoire, le passage biblique se trouve dans le livre de Genèse. Genèse 1, et tu pourras lire du verset 1 au verset 31 pour comprendre tout ce qui s'est passé à la création. On va voir que Dieu a créé chaque chose pas en une fois. Même notre Dieu, il est un Dieu ordonné. Et lorsque nous entrons dans sa présence pour le louer, pour le contempler, nous devons également être ordonnés sur ce que nous faisons. La Bible dit qu'au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, la terre était vide et informe. Il n'y avait rien sur la terre. Et Dieu a commencé à créer. Nous savons, pour ceux qui lisent la Bible et qui connaissent la Bible, savent qu'il y avait déjà les anges, il y avait déjà, oui, le monde des anges existait déjà. C'est pourquoi on va parler, par exemple, de Lucifer, qui est un ange déchu, parce qu'ils étaient déjà là avant que Dieu crée l'homme et que Dieu crée tout ce qu'il a créé autour de l'homme pour permettre à l'homme d'être épanoui. Donc, je vais t'encourager à aller pas à pas, à lire ça
à la maison, peut-être dans la journée de demain, quand tu seras focalisé sur la gratitude, tu peux réellement t'attarder sur ces éléments-là. Tu peux réellement t'attarder sur ces choses que le Seigneur a créées. Et la Bible nous dit que chaque fois que le Seigneur a créé, il a vu que cela était bon. Donc, il n'a pas juste créé et a laissé, il n'a pas et a laissé comme ça. Il a pris le temps d'apprécier ce qu'il avait créé. Il a pris le temps d'apprécier ce qu'il a fait. Combien de fois nous n'arrivons pas à apprécier les choses que nous faisons, à apprécier les choses que nous avons nous-mêmes réalisées? Souvent parce qu'on trouve un petit défaut, parce qu'on avait souhaité que ça se passe comme ça, ou bien parce que un voisin, une autre personne a lancé juste un regard qu'on a soupçonné d'être un regard moqueur. On n'apprécie plus ce que nous-mêmes nous avons fait. Tout ce que Dieu a créé, il a pris le temps de l'apprécier, que ce soit de les apprécier, que ce soit la lumière, que ce soit les eaux, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les poissons qui vivent sous l'eau, que ce soit les astres et les lumineux, Dieu a créé tout cela et il a apprécié cette création. Et après avoir créé tout ça, il a créé l'homme, comme je disais, pour donner à l'homme d'être épanoui sur la terre. Alors, pourquoi est-ce que tu vas commencer à dire merci à Dieu? Tu commences déjà même à dire merci à Dieu parce que il a créé toutes ces choses avant de te créer. Il a créé toutes ces choses avant de te créer parce que il voulait que tu sois épanoui sur cette terre. J'ai une question sur le direct. Euh, un instant. Il y a une autre personne. Donc, il a créé toutes ces choses pour que tu sois épanoui. Comme je disais, il a créé les eaux. L'exercice que tu peux faire, c'est de commencer à te demander à quoi sert telle chose? À quoi sert la verdure? On va se rendre compte que la verdure sert de nutrition non seulement pour les animaux, mais ça sert également de nutrition pour nous, les hommes. Il a créé les étoiles. Et je me demandais, mais à quoi est-ce que servent les étoiles? Parfois, on va se dire, mais à quoi est-ce que servent les étoiles? Mais les étoiles, ce sont les lumineux. C'est ça qui amène la lumière, qui amène cette énergie qui est sur la terre. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, regarde les cieux, ta descendance sera plus, si tu peux compter les étoiles, ta descendance sera plus que ça. Dieu nous compare également à cette multitude qu'il a créée, les étoiles. Et si on n'a pas les étoiles, vous vous rendez compte comment est-ce qu'on vivait avant? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que oui, il y a la lumière partout, mais les endroits où il n'y a pas la lumière, dans les endroits où il n'y a pas la lumière, autant pour moi, on apprécie réellement les étoiles. On apprécie la puissance d'éclairage que les étoiles peuvent amener sur la terre, surtout avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire lorsque les nuages ont complètement recouvert le ciel. Hier, j'étais en route avec mon époux et je lui disais en fait que j'ai remarqué que lorsque tu conduis la nuit, pour ceux qui conduisent la nuit, particulièrement ici en Allemagne parce que l'autoroute n'est pas éclairée, donc, lorsque tu conduis la nuit, tu te rends vraiment compte que la nuit est noire. Tu te rends vraiment compte de l'obscurité, de cette obscurité-là. Et lorsque tu conduis le matin à l'aube, vers 5 heures, tu te rends compte qu'on est toujours dans la nuit parce que le soleil n'est pas encore pleinement réveillé, mais l'éclair est différent, l'éclat du ciel est différent. Le sombre
est différent. Et Dieu a fait tout ça pour, pour un but. Lorsque le soleil se lève, c'est là que la vie reprend. C'est là où on a plus d'énergie, on a plus de force et on peut réaliser davantage de grandes choses. C'est pourquoi il a fallu qu'il y ait une nuit et qu'il y ait un jour. Il a fallu qu'il y ait un moment où on se repose et un moment où on travaille. Et le corps est ainsi fait. Si tu ne te reposes pas, tu vas voir que ton corps va lâcher. Certaines personnes vont te dire AVC, on va te dire tension, on va te dire surménage, on va te dire ça, on va te dire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le processus du fonctionnement du corps. Et Dieu l'a fait pour un objectif. C'est pourquoi, pour ces choses, tu dois savoir dire merci à Dieu. Pour ces choses, tu dois savoir dire merci à Dieu. Lorsque tu te lèves, si tu es même ici aujourd'hui et tu écoutes ce challenge, tu participes à ce challenge, c'est par grâce, c'est pas par mérite, c'est pas parce que tu pries trop, c'est pas parce que tu jeûnes trop, ce n'est pas parce que tu loues trop Dieu, non, mais c'est parce que Dieu t'a fait cette grâce. Et c'est une grâce pour laquelle tu dois lui dire merci. Donc, Dieu a créé la vie, Dieu a créé l'eau. J'ai pensé à ces choses que Dieu a créées, l'air que nous respirons, l'air que nous respirons. J'ai suivi certaines personnes disent souvent que si on devait te vendre l'air, tu devais acheter l'air à combien? Il y a des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ou bien de leur dernier jour sur cette terre, ils doivent être prêts à tout pour avoir juste cette terre, mais ils ne peuvent plus en avoir. L'eau, combien de fois l'eau est importante, que ce soit pour notre bain, que ce soit pour notre santé, pour notre hydratation. Lorsqu'on parle de l'hydratation des ongles, on va te dire qu'il faut boire assez d'eau. On parle de l'hydratation des cheveux, on va te dire qu'il faut boire assez d'eau. On parle de l'hydratation du corps, on va te dire qu'il faut boire assez d'eau. Et l'eau, on en trouve partout, sous la terre. C'est vrai que même dans des régions où il n'y a pas, c'est parfois parce qu'on n'a pas creusé, à moins que ce soit le désert. Ça veut dire que les endroits où le Seigneur n'a pas, en principe, prévu qu'on vive. Mais dans tout endroit où le Seigneur a prévu qu'on vive, il y a de l'eau. Maintenant que l'eau soit potable ou pas, ça, c'est un autre sujet. Et il a mis ça pour nous. L'énergie, j'ai parlé de l'éclair, j'ai parlé des étoiles. Et Dieu a prévu également la nourriture pour nous. Que ce n'est pas que peut-être tu n'as pas eu de quoi manger, tu n'as pas eu la nourriture un jour. Il ne s'agit pas en fait de ça, mais il s'agit de comprendre en fait que la nourriture existe et que la nourriture a été créée pour ton bien et ton épanouissement sur cette terre. Il s'agit en fait de comprendre que tout ce que Dieu a fait, c'est pour un objectif. Je me suis amusée à écrire dans Google à quoi servaient les mouches. Moi, particulièrement, je n'aime pas les mouches. Je n'aime pas les mouches et on a plus les mouches ici en été. Et lorsque j'étais au Cameroun, je me suis rendu compte il y a beaucoup de mouches en fait. Les mouches sont partout et on utilise les produits, on utilise tout pour chasser les mouches. Mais Dieu a créé les mouches pour un objectif. Dieu n'a pas créé les mouches pour rien. J'ai écrit juste dans Google à quoi servent les mouches. On a dit utile ou nuisible, la mouche. Les mouches sont importantes parce qu'elles constituent le garde-manger de plusieurs espèces, notamment les poissons et d'autres insectes, contribuant ainsi à la chaîne alimentaire. Elles participent aussi à la pollinisation de certaines plantes. Donc, nous nous rendons compte, même seulement en lisant juste ces petits extraits, que la mouche a été créée pour un objectif, que nous l'aimons ou pas. Et parce qu'elle existe, nous devons rendre gloire à Dieu.
La pluie a été créée pour un objectif. Que nous soyons sur le point de sortir et qu'on ait tiré nos cheveux et qu'on on s'est bien habillé, qu'on s'est bien maquillé et qu'on n'a pas pris le parapluie, s'il pleut, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que cette pluie, c'est pour un objectif. La terre en a besoin. Les planteurs savent apprécier la valeur de la pluie. Et Dieu n'a pas fait ça au hasard. Il a fait ça pour un objectif. Et lorsqu'il pleut trop, on voit généralement l'arc-en-ciel qui sort. En fait, Dieu veut nous dire, ne vous inquiétez pas, je ne dois pas détruire la terre. Cette pluie qui est en train de tomber là, c'est pour un objectif. La terre a besoin de cette eau. Les plantes ont besoin de cette eau. Les réserves dans les fleuves, dans les mers, ils ont besoin elles ont besoin de cette eau. Tout ce que Dieu a fait le premier jour, je t'encourage à lire euh, Genèse 1. Apprends vraiment le temps de méditer là-dessus et à célébrer le Dieu pour ça. À célébrer Dieu pour ça. Parce que tout ça vient de Dieu. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois, tout ça vient de Dieu. Il y a le Psaume 3, le Psaume 8 qu'on va lire. C'est également un psaume de David où David va venir vraiment célébrer le Seigneur. Quand tu aimes la gratitude, quand tu aimes louer Dieu, tu commences à aimer les psaumes. Ce n'est plus que oh, les psaumes on récite seulement, c'est seulement les prières, mais tu comprends que les psaumes t'amènent réellement à comprendre pourquoi tu dois louer Dieu et te montrent comment tu dois louer Dieu. Le psaume 8, je vais lire pour nous. Ô chef des centres sur la gutite, somme de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je veux que tu dises, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et que tu penses peut-être à cette chose que tu n'aimes pas. Moi, j'ai dit, je n'aime pas les mouches. Mais aujourd'hui, je comprends encore que ces mouches ne sont pas en vain. Ces mouches sont pour un objectif. Ils servent de nourriture aux poissons et moi, je mange le poisson. Si le poisson ne se nourrit pas bien, je n'aurai pas également la nourriture pour moi. Que ton nom est magnifique, Seigneur, pour la création des mouches. Toutes ces choses, Dieu a créées pour ton épanouissement, pour que tu sois heureux sur la terre. Et alors, c'est comme ça que lorsqu'il a mis Adam et Ève dans le jardin, ils étaient heureux parce qu'ils avaient toutes ces choses. Avec le péché, on commence à se focaliser sur ce qu'on aime et on rejette ce qu'on n'aime pas. Mais on ne se demande pas, est-ce que ce qu'on n'aime pas n'a pas de l'importance? Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas que ce n'est pas important. D'ailleurs,
ce que tu n'aimes pas, d'autres personnes aiment. Et alors que tu te plains de ces choses, d'autres personnes rendent gloire à Dieu pour cela. Et j'aimerais que tu apprennes à dire merci à Dieu. C'est ça l'objectif des challenges de gratitude. Que nous apprenons à dire merci à Dieu. C'est valable également pour moi parce que je connais également me plaindre et parfois ne pas accepter les choses. Mais c'est quand nous louons Dieu qu'il commence déjà à nous enseigner le pourquoi des choses et qui commence à se glorifier réellement dans nos vies. Dieu tire sa louange de la bouche des enfants, il tire sa louange des oiseaux, il tire sa louange des animaux, il tire sa louange des plantes, des arbres, il tire sa louange du vent. Et si toi, l'homme, tu ne le loues pas, il va se citer les pieds pour le faire. Et je crois que s'il nous a fait supérieurs à ces choses, c'est parce qu'il aimerait avoir sa louange de nous aussi. Et plus même de nous. Parce qu'il nous a fait supérieurs à toutes ces choses qu'il a créées. Et il a créé toutes ces choses pour notre bien et notre épanouissement. Apprends à louer Dieu, cultive la louange. Et si tu es même avec quelqu'un qui se plaint, aide la personne à comprendre que la personne doit plutôt se réjouir de cette chose. Donc, je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'exhortation d'aujourd'hui. Et avant que nous ne passions au moment de la louange, où on va venir dire merci à Dieu pour les étoiles, où on va venir dire merci à Dieu pour l'air que nous respirons, où on va venir dire merci à Dieu pour l'eau, pour le soleil. Rendre gloire à Dieu, c'est lui dire merci. Merci Seigneur pour cette chose que tu as créée. Merci Seigneur pour la vie des poissons qui sont sur l'eau. Merci Seigneur pour qui sont dans l'eau. Merci Seigneur pour le soleil. Je ne sais pas ce que tu fais avec le soleil. Est-ce que tu utilises le soleil pour sécher tes habits? Est-ce que tu utilises est-ce que tu aimes sortir seulement quand il y a le soleil? Moi, j'aime tourner les vidéos quand il y a déjà le soleil, donc en journée, même si je suis à l'intérieur, parce que ça me donne une bonne luminosité. Et je sais aussi que le soleil est très bon pour notre peau, ça nous amène la vitamine D. Donc, si on se met aussi parfois un peu sur le soleil, ça fait qu'on n'aura pas de problèmes d'os, des os, on n'aura pas... on ne sera pas trop fatigué parce que ça nous amène également l'énergie, la force dont nous avons besoin. Donc, Dieu a créé également le soleil pour ça. Quand je pense à l'air, je parlais de l'air, je dis merci à Dieu pour l'air que je respire. Je dis merci à Dieu parce que, parce que je respire cet air-là, je suis encore en vie aujourd'hui. Je dis merci à Dieu parce que même les plantes ont besoin de cette terre, justement. S'il n'y a pas l'air, les plantes n'ont pas assez, fanent, en fait, si les plantes n'ont pas assez d'air, parce elles ont également besoin d'oxygène, elles vont faner. Donc, c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour l'air, parce que je vois même mes plantes, comment mes plantes pètent la forme, même en hiver, parce qu'elles ont cette terre. Et je dis merci à Dieu pour cela. Je dis merci à Dieu. Donc ça, c'était la verdure. Pour les animaux, je dis merci à Dieu pour les animaux. Parce que même les animaux protègent la forêt. Les animaux protègent la forêt. Nous également, qui mangeons de la viande, c'est parce que Dieu a créé ça que nous pouvons manger de la viande. Je dis merci à Dieu parce que on a des animaux domestiques qui vivent avec nous
et qui nous apporte la joie. Certaines personnes n'ont que ces animaux chez eux et ils sont en joie. Ils s'occupent de ces animaux-là. Ça leur amène la joie de rentrer et d'être accueilli par son chien, rentrer et voir comment son chat se réjouit. Ça, ce sont des choses que c'est le Seigneur qui a fait. Donc, si tu as un animal domestique, rends gloire à Dieu pour cet animal. Rends gloire à Dieu pour cet animal. Cet animal n'est pas seulement là pour rien. Cet animal t'apporte la joie. Cet animal t'apporte la compagnie. Rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc, rends gloire à Dieu pour toutes ces choses que tu vois dans ton entourage. Qu'est-ce que le Seigneur a créé et qui te donne la joie? Et même pour ceux qui ne te donnent pas la joie, dis merci à Dieu pour cela. Dis merci à Dieu pour la pluie. Parce que c'est parce qu'il pleut que nous avons l'eau. Et l'eau est importante pour nous. L'eau nous permet de nous désaltérer. L'eau nous permet d'être en joie. L'eau nous permet de péter la forme. Quand tu dors et tu te réveilles, tu prends un bon bain. Quand tu te sens fatigué, tu laves un peu ton visage avec de l'eau. Quand tu te sens épuisé parce que tu n'as pas d'énergie. C'est cette eau que nous prenons pour boire et pour repuiser. Quand je me rappelle d'Agar dans le désert avec son fils Ismaël, alors que Sarah les avait chassés, bon, par Abraham, et qui sont arrivés dans le désert qui devait déjà mourir. L'ange de l'Éternel, le Seigneur est intervenu et il a fendu un rocher qui les a donné de l'eau pour qu'ils puissent avoir encore la force. Je rends gloire à Dieu pour cela. Je rends gloire à Dieu pour cela. Je rends gloire à Dieu pour l'eau. Je rends gloire à Dieu pour la lumière. Je rends gloire à Dieu parce que cette avancée de l'énergie, cette avancée de la lumière a permis qu'aujourd'hui, on puisse être dans des maisons éclairées. C'est parce que l'homme s'est inspiré de voir que, mais en journée, il y a le soleil brille. Comment est-ce que je vais faire pour amener ça dans ma maison? Pour amener cette lumière dans ma maison. Et c'est comme ça on a continué à réfléchir et Dieu a donné les idées aux hommes. Et aujourd'hui, on a la lumière. On peut éclairer nos maisons. C'est le jour que tu es dans une situation où tu n'as pas la lumière que tu comprends que, waouh, la lumière me fait du bien. Et pour cette lumière, tu dois rendre gloire à Dieu. Tu dois rendre gloire à Dieu. Ne prenons plus les choses pour acquis. C'est une grâce d'avoir ça. C'est une grâce de pouvoir profiter de la lumière. C'est une grâce de pouvoir, euh, oui, communiquer, que ce soit par téléphone. S'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas l'énergie, ton téléphone, tu ne pourras pas charger. Ce qu'on n'est même pas là aujourd'hui. Parce qu'il a fallu qu'il y ait l'énergie et que je charge mon ordinateur pour qu'on soit là pour communiquer. Nous rendons gloire à Dieu pour ça. J'ai apprêté quelques chants qui vont nous conduire dans des moments de louange et d'adoration. Et je veux que ton cœur continue à dire merci à Dieu. Creuse au-dedans de toi. Regarde, regarde autour de toi. Regarde la chaise sur laquelle tu es assise. On a utilisé le bois pour faire cette chaise. Et si on a utilisé le bois, c'est parce que Dieu a créé les arbres. C'est parce que Dieu a créé les arbres. Et même certains meubles, certains meubles qui sont pressés. Parfois, on a même pressé avec le papier. On a fait ça, on a arrangé, c'est le papier. Mais même ce papier, si on a fait le papier, c'est parce qu'on a eu l'arbre qu'on a pu transformer pour faire le papier. Donc, pour l'arbre, tu peux dire merci à Dieu. Peut-être tu es en train de noter, c'est dans un cahier et c'est parti de l'arbre que Dieu a créé, que Dieu a créé. Donc, creuse, 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 creuse. Tu ne peux pas manquer dans la création. C'est pourquoi tu dois dire merci au Seigneur. Tu ne peux pas manquer dans la création. C'est pourquoi tu dois dire merci
au Seigneur. Et je vais le redire, tu ne peux pas manquer dans la création ce pourquoi tu dois dire merci au Seigneur. Donc, même si tu fermes juste les yeux et tu commences à réfléchir, en fermant même les yeux, tu es dans le noir et tu peux rendre gloire à Dieu pour la lumière, mais tu peux rendre également gloire à Dieu pour la nuit parce qu'il a créé la nuit pour te permettre de te reposer et de puiser en énergie, renouveler tes forces pendant que tu dors pour que ta journée puisse être plus dynamique et plus performante. Rends gloire à Dieu. Et Dieu t'a également créé. Dieu t'a également créé avec toutes les capacités que tu as, avec toute la force que tu as. Il ne s'agit pas de ta taille. Il ne s'agit pas de ta couleur de peau. Mais il s'agit de toi, ton être que Dieu a créé. Et Dieu t'a créé à base de quoi? De la terre. Donc tu dois rendre gloire à Dieu pour la terre, pour la poussière. Parce que s'il n'avait pas utilisé cette poussière, il ne devait pas te créer. Parfois on marche, on voit juste que la poussière salit nos chaussures. La poussière salit nos chaussures, la poussière salit nos maisons. Mais on oublie que s'il n'y avait pas cette poussière, on ne devait pas être là. On ne devait pas être fait. On ne devait pas être là. C'est à base de ça que Dieu nous a créés. Dis merci à Dieu pour cela. Merci parce que je suis poussière et de la poussière tu m'as fait. Et je suis un être humain. Tu as soufflé en moi ton souffle afin que je puisse vivre. Et tu m'as donné cette terre, pas pour être esclave de la terre, pas pour dépendre d'elle, mais pour la diriger, pour la commander, pour orienter les choses, pour donner la direction aux choses. Et pour ça, je te dis merci. Pour ça, je t'élève. Pour ça, je te célèbre. Pour ça, je loue ton nom et je célèbre ton nom. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, il a pris les animaux, la peau d'animaux pour habiller l'homme. De nos jours encore, il y a des vêtements qui sont faits de peau d'animaux. On te parle du cuir. Donc, si tu as quelque chose chez toi en cuir, bénis Dieu pour cet animal-là. Si tu as quelque chose chez toi en cuir, tu dois bénir Dieu pour l'animal qui a été créé pour te permettre de t'habiller, qui a été créé pour te permettre de t'habiller. Donc, nous sommes comme ça dans nos moments de gratitude. Nous sommes comme ça dans nos moments de gratitude. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre Dieu, le Dieu de la création, que son nom est magnifique. Tu es ma force quand je suis faible, tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es ton nom. Nous célébrons celui qui est digne, l'agneau de Dieu qui est digne. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a créé toutes ces choses avant nous. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a mis toutes ces choses à notre disposition pour que nous le célébrons et que nous l'élevons. Le prochain chant que nous allons faire, c'est Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore parce que tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as créé de peu inférieur à toi, comme on a lu dans le livre de Somme. Qui suis-je pour que tu me donnes
la domination sur la création. Qui suis-je pour que tu me donnes la domination sur tout ce que tu as créé? Merci Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Et nous te bénissons Jésus. Toi qui es là parmi nous, toi qui fais des merveilles dans nos vies, nous te bénissons. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Hmm, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous, Jésus. Oui, je t'adore. Oui, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, Jésus. Oui, je t'adore, oui, oui, je t'adore. Tu agissant parmi nous, oh Jésus. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Oh, oh, oh. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es, tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. L'Éternel est celui qui nous conduit et qui nous apprend à pouvoir l'adorer. Il est celui qui nous apprend à pouvoir lui dire merci. Il est celui qui voudrait que nous sachions prendre du temps juste pour lui dire merci. Ce n'est pas le temps où je viens pleurer pour un problème. Ce n'est pas le temps où je viens demander quelque chose, mais c'est le temps où je viens juste me positionner et lui dire merci, où je viens juste me positionner dans sa présence et je lui dis merci. Alors nous te disons merci Jésus, merci pour la vie, merci pour la création, merci pour les lumières, merci pour les étoiles, pour les astres, merci pour les eaux, pour les poissons qui sont sous les eaux. Merci pour toutes ces choses que tu as fait. Nous te disons merci, toi qui ferais un chemin, toi qui crées toutes choses, toi qui donnes la vie, toi qui reprends la vie, toi qui nous donnes la joie et qui est avec nous lorsque nous ne sommes pas en joie, parce que ton nez est là avec nous.
Toi qui connais ce que nous aimons et que nous n'aimons pas. Mais tu as fait ces choses pour notre bien. Et pour cela, nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.